Ceci est un marteau. Jusque-là, on est bon. Mais à votre avis, est-ce que c'est un outil ou c'est une arme? La bonne réponse, c'est que ça peut être les deux. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Avec les émotions, c'est pareil. Vous pouvez en faire soit vos ennemis, soit vos amis. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 6 émotions primaires chez l'être humain, comment les identifier, comment les repérer, comment les décoder, comment les utiliser pour récupérer son pouvoir personnel. Et pour vous faciliter le travail, je partagerai avec vous un e-book gratuit que vous pourrez télécharger avec toutes les informations que je vais donner dans cette vidéo. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise. Sur cette chaîne, je parle de pouvoir personnel. Je partage des conseils, des techniques et des astuces pour vous aider à trouver l'équilibre, pour simplifier votre relation à vous-même et vos relations aux autres, et vivre avec un peu plus de sérénité. À quoi ça sert une émotion? Une émotion, ça sert à vous envoyer un message. Ça sert à vous dire qu'il y a un de vos besoins fondamentaux qui n'est pas comblé, qui n'est pas satisfait. On a tous des besoins fondamentaux et les émotions, c'est vraiment ce qui nous permet à tous de prendre conscience qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être satisfait et qui ne l'est pas pour le moment. Quand nos besoins fondamentaux ne sont pas comblés, on perd en énergie, on perd en vitalité, on se rejette, on s'abandonne. C'est un auto-abandon en fait. On met de côté ce dont on a le plus besoin. Et les émotions, elles interviennent à ce moment-là pour nous informer qu'il y a quelque chose à faire pour retrouver un équilibre. C'est comme quand vous avez des voyants lumineux qui s'allument sur une machine pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut passer à l'action pour retrouver la situation, une situation normale. Les émotions, ça sert à ça. C'est quand même bien fait. Pour être dans son pouvoir personnel, il faut entre autres répondre à ses besoins. Et donc c'est pour ça que apprendre à identifier et décoder les messages de vos émotions, c'est hyper important si vous voulez vivre avec le plus de sérénité possible. Commençons par définir ce qu'est une émotion. L'émotion, c'est une réaction physique à un événement. L'événement, il peut être externe. Imaginons vous êtes en train de vous balader dans la rue, dans une rue résidentielle où il y a plein de jardins, et il y a une clôture le long des jardins, et à un moment donné, vous êtes en train de vous balader, et il y a un énorme chien qui commence à aboyer de l'autre côté de la clôture, que vous n'aviez pas vu, et là, ça va déclencher chez vous une émotion de surprise. Mais la plupart du temps, la réaction à un événement, c'est une réaction interne, c'est-à-dire qu'elle fait partie de votre système à vous, à l'intérieur de vous, en fonction de toutes les expériences que vous avez eues jusque-là. Pour continuer sur l'histoire du chien, imaginons qu'il y a quelques années, vous vous êtes fait mordre par un chien, vous avez développé une peur des chiens. Et pareil, vous vous baladez dans la rue, vous voyez un peu plus loin sur le trottoir en face de vous qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un chien qui est tenu en laisse et qui est parfaitement calme, vous allez déclencher une réaction de peur, une émotion de peur, parce que vous avez peur des chiens depuis que vous vous êtes fait mordre. Donc vous allez soit changer de trottoir, soit partir dans l'autre sens, soit vous immobiliser, mais vous allez réagir avec de la peur. Par contre, si vous n'êtes jamais fait mordre par un chien et que vous n'avez pas peur des chiens, vous allez peut-être aller vers le maître et vers son chien en lui demandant si c'est ok de le caresser parce que vous adorez les chiens. Et donc là, vous n'allez pas développer et réagir avec de la peur, mais plutôt avec de la joie. C'est bien pour dire que votre réaction aux événements dans la vie en général, elle dépend de votre système interne à vous. Vos émotions, elles vont être déclenchées en fonction de votre système interne à vous. Vos émotions, ce sont vraiment des signaux d'alarme. Elles interviennent pour vous indiquer qu'il est nécessaire de passer à l'action, qu'il y a une situation dans votre vie qui doit être modifiée pour que vous puissiez revenir à un état de sérénité intérieure. Le mot émotion, d'ailleurs, il le dit, il est écrit comme ça, c'est
motion, émotion. Le E veut dire, c'est la lettre qui désigne l'énergie. Et motion, ça veut dire mouvement. Donc en fait, émotion, le mot, rien que le mot veut dire énergie en mouvement. Donc passage à l'action, donc changement. Et retrouver un état de sérénité intérieure. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à les identifier, d'apprendre à les reconnaître. Parce que si vous ne savez pas le faire, vous allez rester avec des blocages et des tensions à l'intérieur sans forcément comprendre qu'il y a une émotion qui essaye de vous dire quelque chose. Vous allez avoir des besoins qui ne sont pas satisfaits. Vous allez peut-être essayer d'avoir un contrôle extrême sur les choses, sur les gens. Vous allez développer de la rigidité. Vous allez développer un état chronique d'insatisfaction. Ce qui est pas... en soi, c'est pas hyper facile à... c'est pas hyper gai à vivre. Au jour le jour, quand c'est tous les jours, pour être passé par là, c'est vraiment pas gai à vivre. Ce qui est important d'accepter, c'est qu'une émotion, ça ne se gère pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent de gestion des émotions. C'est pas comme des dossiers dans un ordinateur, les émotions. C'est bien plus complexe que ça, et bien plus profond et intime que ça. Une émotion, ça s'apprivoise, ça se comprend, ça s'identifie, ça se... Si vous en faites vos amis, les amis, ça se gère pas. Les amis, ça se vit. Les amitiés, en tout cas, ça se vit. L'être humain est un être profondément émotionnel. C'est encore une des choses... Pouvoir ressentir des émotions, c'est encore une des choses qui nous différencie des robots. Ils arrivent à décoder les émotions sur nos visages, ou dans nos mots, ou dans notre non-verbal, mais les robots n'arrivent pas encore à ressentir des émotions, parce que c'est quelque chose qui est humain. Ça et la conscience, d'ailleurs. Ils n'arrivent pas à répliquer. Pas encore, mon Dieu. Ça voudrait dire qu'on a des faiblesses quand on exprime ses émotions ou quand on ressent des émotions, alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que les émotions sont à la base de toutes nos actions, de tous nos choix, de tous nos comportements. Parce qu'elles répondent à nos besoins. Et donc si on les réprime, on va faire des mauvais choix, on va adopter des mauvais comportements et on ne va pas répondre à nos besoins. Donc ça veut dire qu'on vivrait une vie où on ne répond pas à nos besoins. On n'est même pas au courant qu'on en a en fait dans cette vie-là. C'est pour ça que c'est hyper important d'apprivoiser ses émotions et de les étudier en fait, de les apprendre, de les comprendre, de les connaître. Ça permet d'avoir une meilleure relation à soi-même, du coup une meilleure relation avec les autres. Ça permet de vivre en accord avec son intériorité, avec son intimité, avec ce qui se passe profondément à l'intérieur de soi. Vous voyez la force que c'est d'apprendre à les apprivoiser, c'est-à-dire on vit mieux avec soi, on vit mieux avec les autres, on fait des meilleurs choix, on adopte des meilleurs comportements. Il n'y a pas photo, quoi. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on n'a pas appris à se connecter à ses émotions. On a même plutôt appris le contraire, à se dissocier de son corps et de ses émotions. Donc en faisant fi de nos besoins fondamentaux à nous, et en général c'est arrivé quand on était petit. Par exemple, si vous avez grandi dans une famille ou dans un environnement où il était interdit de pleurer, ou juste pas bienvenu de pleurer, parce que ça dérangeait les autres, ben vous avez, de manière interne, vous avez internalisé que vous n'aviez pas le droit de pleurer. Donc du coup, devenu adulte, ben vous vous autorisez pas à pleurer. Peut-être même que vous n'êtes même pas au courant que vous êtes triste quand vous êtes triste. Et vous permettez pas de l'exprimer, vous gardez tout à l'intérieur, que ce soit conscient ou inconscient, et vous n'êtes même pas au courant que votre besoin fondamental d'être consolé existe, que vous y avez droit. Parce que tout le temps dans la vie, quand on est adulte, on vit des pertes, des mini-deuils.
on n'a pas réussi à avoir ça, on n'a pas réussi à obtenir ça, il y a quelqu'un de notre vie qui s'en va, on vit une séparation, on doit changer de boulot, on doit changer d'environnement, on avait des rêves et on n'y arrive pas, on n'a pas atteint nos objectifs. Tous ces trucs-là, c'est des pertes et c'est des deuils, et ça nous rend tristes. Comme le dit justement Jacques Salomé, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc tout ce qui ne sort pas à l'extérieur reste coincé à l'intérieur et laisse une trace à l'intérieur. Donc quand on est dissocié de ses émotions, quand on n'est pas connecté à soi, quand l'émotion du coup elle est refoulée, elle est réprimée ou elle est juste pas exprimée, elle va cristalliser à l'intérieur. C'est-à-dire que l'énergie qui est censée être en mouvement, donc elle va, au lieu de s'extérioriser, elle va laisser une trace en laissant un blocage, une croyance, des comportements à l'intérieur. Et ça peut entraîner des douleurs physiques, des maladies, des addictions, de l'anxiété, de la dépression, enfin tout un spectre d'expériences pas du tout agréables à vivre. Est-ce que vous savez combien il existe d'émotions primaires chez l'être humain ? Il en existe 6. 6 émotions primaires, c'est tout. 6 qu'il faut connaître pour pouvoir répondre correctement à ses besoins fondamentaux. Moi, je sais, quand j'ai appris ça, je suis restée baba. Je dis, mais comment ça, il y en a que 6 ? Ça avait l'air, de l'extérieur, pour moi, ça avait l'air d'être tellement un foutoir que quand on m'a dit qu'il y en avait 6, j'ai dit, mais non, ça peut pas être aussi simple que ça, c'est pas possible. Eh ben si. Bon alors, il existe exactement 6 familles d'émotions qui ont un spectre très large. Par exemple, si on prend l'émotion de la colère, au plus bas du spectre, on a un léger ressentiment ou une légère frustration, et au plus haut du spectre, on va être dans une violence physique envers soi-même ou envers quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment des spectres, mais en attendant, il en existe 6. Alors, il y a la peur, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût et la joie. 6. Donc 6 déclencheurs à reconnaître, 6 besoins principaux à satisfaire, 6 types de messages à recevoir et interpréter, et 6 types de réponses et stratégies à mettre en place pour y répondre. Et satisfaire vos besoins à vous. Donc, être dans votre pouvoir personnel. On va détailler ensemble le tableau des 6 émotions, spécifiquement émotion par émotion pour apprendre à les reconnaître. Mais je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book avec ce tableau des 6 émotions, une liste de vocabulaire pour étayer votre vocabulaire et élargir les mots que vous pouvez utiliser pour exprimer chacune des 6 émotions, et une liste de questions pour vous aider à commencer à vous poser des questions pour apprendre à reconnaître vos émotions et à y répondre et à les apprivoiser. La peur, c'est une réaction à un danger réel ou perçu. Le danger, il est réel. Par exemple, si jamais vous vous faites agresser en vous promenant dans la rue, par exemple, là, le danger, votre intégrité physique, votre sécurité physique est réellement en danger. Mais la plupart du temps, les dangers, ils sont perçus par nous-mêmes, par notre mental. Donc on va avoir peur de demander une augmentation, on va avoir peur d'exprimer nos émotions, on va avoir peur des araignées, on va avoir peur d'être vrai, on va avoir peur de demander de l'aide. On va se promener dans la rue et on va avoir peur parce qu'on va croiser quelqu'un qui n'est pas du tout dangereux, mais le danger est perçu. Donc c'est pas quelqu'un qui va nous agresser, c'est pas quelqu'un qui est dangereux, notre intégrité physique n'est pas en danger, mais nous, on perçoit quand même un danger. Et en général, nos peurs, c'est ce qui nous bloque le plus. C'est ce qui fait qu'on n'ose pas passer à l'action dans la vie.
Donc c'est vraiment une émotion hyper importante à conscientiser. Le déclencheur de la peur, donc, c'est le danger perçu ou réel, comme je vous l'ai dit. Et ce que vous allez ressentir en termes physiques, puisque l'émotion est une réaction physique, c'est un sentiment de froid, c'est votre gorge qui va devenir sèche, c'est le ventre qui se serre, vous pouvez avoir des tremblements aussi, et vous êtes hyper nerveux. Même quand le danger est perçu. Donc il n'est pas avéré que vous êtes en insécurité physique. Le besoin fondamental que vous avez besoin de combler, de satisfaire, c'est un besoin de sécurité. Et pour ça, vous allez mettre en place des réactions pour vous sentir protégé, pour fuir le danger, pour vous réfugier quelque part, pour vous retirer de la situation qui vous semble vous mettre en danger, ou pour alléger l'ambiance. Les gens qui font des blagues parce qu'ils ont peur de la situation, parce que en général, si vous êtes plusieurs dans une pièce et que tout le monde est hyper nerveux, parce qu'il y a une peur ambiante qui est perçue, ouais, c'est possible que quelqu'un se mette à faire des blagues pour alléger l'ambiance. Ce que vous vous dites dans votre tête, c'est des phrases comme « au secours »,« sauvez-moi »,« c'est pas normal »,« il se passe quelque chose de pas normal »,« je ne veux pas mourir »,« je ne veux pas qu'on me fasse du mal »,« je ne veux pas avoir mal »,« j'ai besoin de me sentir protégé ». La réaction de mouvement, puisque l'émotion est une énergie en mouvement, la réaction de mouvement que vous allez adopter, c'est s'enfuir ou aller loin de, partir loin de, donc du danger. Donc partir loin du danger, s'enfuir loin du danger. Vous allez fuir, vous allez prier qu'on vous laisse la vie, par exemple, vous allez quémander qu'on vous laisse tranquille, vous allez vous défendre, vous allez négocier ou vous excuser. En tout cas, vous allez absolument devoir vous mettre dans une situation où vous vous sentez protégé. Et le fait de refouler vos émotions, le fait de refouler votre peur, ça peut être une manière de réagir à l'émotion. Faire comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire, vous allez trouver un endroit à l'intérieur de vous où vous vous sentez protégé et en faisant en sorte d'oublier que vous avez peur. C'est tout à fait possible aussi, ça. Deuxième famille d'émotions, la tristesse. C'est le résultat d'un sentiment de manque ou un sentiment de perte. Ça peut être la perte de quelque chose, d'une relation, d'un boulot, d'une maison, si vous avez besoin de vendre votre maison. Mais ça peut être aussi la perte de quelque chose de plus immatériel, la perte d'un rêve, la perte d'une illusion, la perte d'identité. La tristesse, c'est ce qui nous permet d'envoyer un message à notre entourage, pour leur dire qu'on va pas bien et qu'on a besoin d'être entouré. Ou alors, la tristesse, c'est le signe qu'on a besoin de s'isoler, au contraire, et d'être seul dans son coin. Vous allez de toute façon opérer un mouvement de repli sur vous, le temps de penser vos blessures et pour qu'elles puissent guérir. Donc le tableau de la tristesse. Le déclencheur, c'est la perte de quelque chose. Et vous allez ressentir physiquement du découragement, la gorge elle va être nouée, vous allez avoir les larmes qui montent aux yeux, une incapacité à parler, une lassitude chronique et une tendance au pessimisme et à broyer du noir. Le besoin que vous avez à satisfaire, c'est le besoin de consolation. Et pour ça, pour pouvoir vous consoler, vous allez vous isoler, vous allez adapter un rythme plus lent,
Vous allez éviter le contact visuel. Vous allez éviter le contact tout court avec les autres. Par contre, vous allez chercher l'empathie chez les autres. Donc vous allez beaucoup exprimer... souvent les gens tristes, ils ont besoin vraiment beaucoup de verbaliser les choses quand ils ont décidé de ne pas être dans l'isolation. Et vous allez aussi vous auto-dévaloriser, comme si vous étiez à la source de la perte. Comme si ça voulait dire que vous n'aviez pas de valeur, vous, intrinsèquement. Et les pensées que vous allez avoir qui viennent dans votre cerveau, c'est à quoi bon continuer, à quoi bon essayer, je sers à rien, la vie est nulle, je suis nul, personne ne me comprend. Donc le mouvement, je le disais, c'est un repli sur soi. Et les réactions, ça va être plutôt pleurer, vous isoler, même si c'est avec des gens, mais c'est quand même s'isoler avec des gens, rester dans le silence, ou alors verbaliser à outrance tout ce qui ne va pas chez vous. Vouloir oublier dans la recherche de plaisir, ça peut aussi arriver. Donc pour ne pas traverser la tristesse et pour ne pas aller au bout de l'émotion, vous allez la fuir et dans la recherche de plaisir ou dans la recherche de réconfort. La colère, elle s'exprime quand une de nos valeurs a été bafouée, quand une de nos limites a été dépassée, quand on ne se sent pas respecté, quand on se sent trahi, humilié, envahi, on a l'impression de perdre le contrôle et on cherche par tous les moyens à le reprendre. Le déclencheur, c'est le fait qu'une de nos valeurs soit bafouée ou une de nos limites n'a pas été respectée. Et ce qu'on va ressentir dans notre corps, c'est des tensions, c'est la mâchoire serrée, les poings serrés, parce qu'évidemment, les gens qui n'arrivent pas, qui ont toujours appris à ne pas exprimer leur colère, ils finissent par l'exprimer en étant violents physiquement. On ressent une envie d'attaquer, de la chaleur, donc c'est pour ça qu'on est rouge de colère, et de l'agressivité. C'est le besoin de réparation. On a besoin que ce non-respect, cette valeur bafouée, cette limite pas respectée, se soit réparé par la personne qu'on estime être la source de la faute. On réagit avec beaucoup d'hostilité, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'agitation, des positions défensives, donc on a envie d'attaquer, mais aussi on peut se mettre en position défensive, on manque de recul sur la situation. Les pensées là qui se passent dans notre cerveau, c'est « tu vas voir », je vais me venger, je vais pas me laisser faire, il est hors de question que ça se passe comme ça, si ça continue, je vais vraiment m'énerver. Et donc, soit on attaque, soit on se défend. Soit on attaque en étant agressif, en étant dans le mouvement vers l'avant, soit on se défend en essayant de se préserver et en essayant de se protéger. Donc, une fois qu'on a réussi à se calmer, ce qu'on peut faire, c'est revenir à la situation, poser ses limites, réexpliquer ses limites, expliquer pourquoi elle a été franchie et pourquoi ça nous a mis dans un état pas possible, et chercher à se sentir compris, que ce soit d'être sûr que ça a été compris, d'être sûr que ça va être respecté à l'avenir. Bon, en vrai, on n'est jamais sûr, hein, mais voilà, on va essayer de le faire en tout cas. En fait, on a besoin de justice, parce qu'on a l'impression d'avoir vécu une injustice. La surprise, elle survient face à un événement inattendu. En fait, elle dure très très peu de temps, mais elle nous donne le temps d'ajuster notre réaction en fonction de l'analyse qu'on va faire de la situation. Potentiellement, l'événement inattendu est un danger, nous met en danger. Et donc la surprise, ça nous permet de déterminer, ça nous donne le temps de déterminer si oui ou non on est en danger. C'est un peu un moment suspendu pour réagir de la meilleure des manières par rapport à la situation donnée. Le déclencheur, c'est l'inattendu. Et dans notre corps, ce qu'on va ressentir, c'est un souffle court. Donc là, on n'arrive plus très bien... Soit on arrête de respirer, bon, pas trop longtemps s'il vous plaît, mais soit la respiration est très saccadée.
On a les yeux grands ouverts, on a la bouche ouverte, donc la bouche B, les sourcils levés et des palpitations cardiaques, donc notre cœur qui s'emballe. Le besoin qu'on a besoin de satisfaire, c'est le temps. On a besoin de temps pour décider si oui ou non on est en danger. Donc on a besoin de temps pour adopter le comportement idéal avec la réponse idéale à la situation. On a besoin de temps pour analyser la situation, pour rationaliser, pour dire ok, bon là, ok, qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est ça, je suis contente, j'ai peur. Et s'adapter, c'est surtout que comme on n'a pas tout de suite compris ce qui se passait, on va devoir trouver la meilleure manière de s'adapter à la situation. Ce qui se passe dans nos têtes, c'est waouh, donc ça c'est quand la surprise est plutôt positive. Si la surprise est moins positive, c'est plutôt faut que je fasse gaffe, faut que je fasse attention, méfie-toi, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qui se passe, j'étais pas au courant. La réaction physique, c'est l'immobilité. On reste immobile le temps d'analyser ce qui se passe. Alors ça se fait très vite, évidemment, parce que c'est surtout inconscient. Mais on reste immobile. Et soit on crie, de joie ou de peur, mais on crie, soit une fois qu'on a analysé la situation, on s'enfuit, ou alors on souffle de soulagement, et on s'assoit de soulagement, ou parce que nos jambes tremblent, ou je sais pas quoi, et on va avoir besoin de retrouver ses esprits. La surprise, c'est vraiment le besoin de temps pour pouvoir analyser et s'adapter à la situation de la manière la plus adéquate. Le dégoût, c'est ce qui nous sauve de tout ce qui est toxique pour nous. Donc ça peut être un plat, ça peut être une odeur, ça peut être quelque chose des 5 sens, donc ça peut être une vision, mais ça peut aussi être une personne, ça peut aussi être un comportement, ça peut aussi être une réaction. C'est ce qui nous permet de nous éloigner de tout ce qui peut nous nuire ou nous détruire. Quand vous êtes dégoûté, vous allez avoir des hauts le cœur. Mais aussi quand il s'agit d'un comportement qui est adopté par une personne que vous connaissez ou que vous voyez sur un écran. L'élément déclencheur, c'est un élément toxique. Ce qu'on va ressentir dans notre corps, c'est une contraction, de la nausée, les lèvres relevées par dégoût, les sourcils froncés et des hauts le cœur. Et le besoin qu'on doit satisfaire, c'est un besoin de distance. C'est prendre de la distance par rapport à la source du dégoût. Donc on va détourner le regard, on va s'éloigner, on va se couvrir la bouche, on va se couvrir les oreilles ou les yeux, on va se tordre, on va vomir. Rien que de le dire, j'ai envie de vomir. Ouais. Les pensées qui vous viennent dans votre cerveau, c'est dégueulasse, ne me touche pas, ne touche pas, je pars, je m'en vais, je pars d'ici, j'ai envie de vomir, ça va pas du tout. Le mouvement est un mouvement de rejet. Vous rejetez la source du dégoût, ou de vous mettre à l'abri de ce qui vous dégoûte, ou de qui vous dégoûte. La joie, c'est ce qu'on ressent quand on a réussi à satisfaire nos besoins. Donc autrement dit, quand on a réussi à traverser correctement les 5 autres émotions, ce qu'on retrouve derrière, l'état qu'on retrouve derrière, c'est la joie. Donc toutes les autres émotions, elles vous servent à ça. Elles vous servent à retrouver un état de sérénité et être dans votre pouvoir personnel. Vous voyez à quel point c'est important de reconnaître et d'identifier et de décoder ces émotions, parce que c'est ça qui vous permet de vivre le plus souvent possible de la joie. Le déclencheur, c'est donc la réussite de la satisfaction de vos besoins fondamentaux. Ce que vous allez ressentir dans votre corps, ça va se voir à votre sourire et à votre rire, en tout cas à votre envie de sourire et à votre envie de rire. Vous allez vous sentir léger, vous allez avoir un élan social. Donc la joie, c'est quelque chose qui vous pousse à aller vers les autres, qui vous pousse à aller vers du partage social. C'est un besoin de partage. La joie, c'est ce qui vous montre à quel point vous avez besoin de partager avec les autres.
Vos réactions par rapport à la joie, ça va être des célébrations, des réjouissances, faire la fête, interagir avec les autres. Et vous allez avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Les pensées que vous avez, c'est la vie est belle, quelle chance j'ai, faut que je dise ça à quelqu'un, faut que je fasse ça plus souvent, j'ai trop envie de recommencer. Voilà, la joie quoi. Le mouvement, c'est un élan vers l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui se disent que vivre, c'est être dans la joie permanente. Ou en tout cas, ils ont envie d'être constamment dans de la joie. Et ils n'ont pas encore compris, et j'ai fait partie de ces gens-là, moi. Hein. J'ai cru qu'une vie digne de ce nom, c'était une vie qui n'était faite que de joie. Autant vous dire que j'étais persuadée que ma vie était nulle à chier. Pendant mais genre très longtemps. Très très longtemps. Si vous êtes tout le temps en train de vous dire ouais, moi, ce qui n'est pas de la joie, ça ne m'intéresse pas, je le mets de côté, en fait, vous niez vos besoins fondamentaux. Vous niez vos émotions, donc vous niez vos besoins fondamentaux. Alors que toutes les autres émotions sont là exactement pour vous ramener vers la joie. Et refuser de voir vos émotions, c'est refuser d'avancer. Parce qu'à chaque fois, à chaque émotion, vous allez avancer, comprendre des choses sur vous-même, vous allez grandir, c'est ce qui vous fait grandir aussi. Et donc, si vous faites comme si elle n'existait pas, comme si elle ne faisait pas partie de vous, bah vous vivez dans une illusion. Et vous refusez de grandir, de devenir adulte. En tout cas, de faire face à la réalité. Je vous rappelle que ce tableau des émotions, vous pouvez le télécharger dans un e-book gratuit dont je mettrai le lien en description juste en dessous dans cette vidéo. Donc vous allez retrouver le tableau des émotions qu'on vient de voir tous ensemble. Vous allez trouver aussi une liste de vocabulaire par famille d'émotions pour pouvoir élargir votre vocabulaire et exprimer plus justement ce que vous ressentez quand vous le ressentez. Et toute une liste de questions qui va vous aider pour pouvoir identifier dans quelles émotions vous êtes et y répondre le plus justement possible pour vous. Le lien pour le téléchargement est juste en dessous dans la description de celle-ci. J'envoie chaque semaine une newsletter qui s'appelle Les Sagesses avec ce genre de contenu. Donc avec des informations, avec des questions d'introspection à se poser, avec des exercices de coaching à mettre en place chaque semaine par rapport à la thématique. Donc si vous voulez vous inscrire, je mettrai aussi le lien pour vous inscrire dans la description de la vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker sans modération. Si vous avez quelque chose à rajouter à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à commenter et à partager si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.